Il y a même d'autres personnes. En tout cas, ça, ils ont vu au niveau de leurs chaussures. C'est-à-dire, quelqu'un, il voulait sortir, c'est ce que j'ai dit la fois passée. La personne veut sortir pour aller quelque part. Et voilà, il y a ses chaussures qui est perdue. Ou une paire de chaussures qui est perdue. Ou soit ses habits, ou soit ses clés, ou soit des diplômes. Il y a beaucoup de choses. Quand tu perds des choses dans des songes, comprends que l'ennemi se prépare à ôter quelque chose qui est en toi. Alors quand tu te lèves dans la prière, parce qu'il faut comprendre que Dieu, qui est le créateur de tout esprit, il permet que l'ennemi vienne juste pour nous donner la force d'aller dans la prière. Quand tu es faible dans la prière, Dieu dit au diable, touche-le. Ça, c'est notre papa. Tout ça, Dieu veut que tu montes. C'est-à-dire, tellement tu as fait 2 mois, 3 mois, tu n'as jamais prié. Dieu ne descendra pas pour te dire, hé, réveille-toi. La façon que Dieu va te dire de te réveiller, il envoie un malheur. Il envoie un malheur. Il y a des songes du genre, je dors, je vois l'enfant de ma tante, ou soit je me vois moi-même, ou soit je vois mon frère, ou soit je vois ma maman, mais je ne la vois pas comme elle est maintenant. Je la vois quand j'avais par exemple 13 ans. Et souvent quand je dors, au lieu de voir que je suis ici en Europe, à chaque fois je vois toujours que je suis en Afrique. À chaque fois. Et souvent dans la maison où nous avons grandi. Mais alors que tu es ici, ça fait déjà 30 ans. Pourquoi tu rentres toujours en Afrique dans tes songes? C'est parce qu'il y a quelque part un lien qui te lie avec ton passé. Quand Dieu te remet dans le passé, il est en train de te dire attention avec ce que tu aimes dans ton passé. Fais attention. On a été surpris de voir une personne qui faisait tout le temps ses songes. Il rentrait plutôt quand elle avait 18 ans. Mais la personne a déjà 50 ans. Pourquoi 18 ans? C'est parce que cette personne à 18 ans a aimé un garçon. Et cet garçon-là a mené dans un amour pour elle la folie. Et à chaque fois, bien qu'elle est dans le mariage, elle se voit toujours avec le même garçon. Tu es déjà dans le mariage, ça fait 35 ans. Avec l'homme qui t'a donné des enfants. Mais pourquoi tu rêves toujours la même personne? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Quand les diables regardent ça, c'est à moi. Tu es toujours lié à cet homme-là. Et tu vas remarquer que peut-être tu as eu 2 ou 3 copains, mais c'est toujours la même personne qui revient. Plus grave, tu étais païenne, tu ne savais pas. Qu'est-ce que le monsieur a mis dans ton corps pour que tu continues à le voir tout le temps? 40 ans de mariage avec une personne qui t'aime, qui t'a donné des enfants, tu n'as jamais rêvé cet homme en amour. Mais tu rêves un monsieur qui t'a jamais honoré. C'est-à-dire, Dieu est en train de te dire, il y a quelque chose en toi, lié dans ces passés. Tu dois sortir de là. Sortir de là. Sinon, à chaque fois qu'il y aura discussion, tu auras la facilité de dire, et alors même si on se sépare, qu'est-ce que ça fait? Souvent, ces gens-là sont animés de cet esprit de ne pas voir le bonheur dans ce que Dieu leur présente présentement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ton esprit est vraiment dans le passé. Le présent, apparemment, ça ne te dit rien. Mais remarquez, ces mêmes gens, quand il y a un problème dans leur mariage et que le mari part, la conscience revient. Waouh, je vais te louper. Voilà, l'homme est parti. Mais c'est déjà trop tard. Mais c'était au niveau de tes songes que Dieu te disait, fais attention dans ton passé. Il y a quelque chose qui te lie. Donc, obligatoirement, tu dois refuser. Parce que le problème ici, c'est de refuser de tels songes. Ce n'est pas normal. Je comprends si je peux songer la femme que j'ai maintenant, l'homme que j'ai maintenant. Pourquoi songer une personne qui était avec moi quand j'étais, en tout cas, gamine? Ça n'a pas de sens. Et en plus, on est chrétien. Donc, il
il y a quelque chose dans le passé. Et le diable va réclamer cela. À chaque fois quand il discute, tu as l'impression de tout bafouer. Pourquoi? Parce que tu ne te soucies pas du présent. Non. Il n'y a pas ces soucis-là. Et tu vas voir à chaque fois, quand il y a un problème, c'est comme si le passé est mieux. Et tu fais des comparaisons. Un chrétien qui est avec un mari, ou une chrétienne qui est avec un mari, ou soit un chrétien qui est avec une femme à la maison, ne peut en aucun cas comparer sa femme, comparer son homme avec son ex. Non. Non. Je ne peux pas comparer mon présent avec le passé. En tout cas, dans ce sens ici. Là, il y a quelque chose au niveau de mon passé qui m'attire toujours. L'écriture que nous pouvons donner ici, c'est au fait de le chien qui a vomi et qui revient pour manger encore la nourriture que tu avais vomi. C'est pas normal. Nous avons vu d'autres personnes, toujours dans des songes, parce que le songe de proposition, c'est au fait englobe presque tous les songes. Nous avons vu des gens qui viennent te dire, écoute, moi dans mon songe, à chaque fois, je me vois toujours en train de nager. Quand je nage, d'habitude, je me vois en train de, comment on dit, de s'enfoncer. Et c'est comme s'il n'y a personne qui sait m'aider. Et souvent dans ces songes, c'est le même songe avec ceux qui dorment comme ça. Et tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'étrangle. Et le souffle pour parler n'y est plus. Là, tu es dans le songe d'envoûtement. Le fait de manquer de dire le nom de Jésus, parce que nous croyons que Jésus, ce n'est pas un nom. Jésus, c'est tout l'enseignement. Amen. Donc, quand tu ne sais pas dire Jésus dans le songe, il y a un vide. Amen. Il y a un vide en toi. Comment tu dors? Quelqu'un vient t'étrangler et tu ne sais pas dire le nom de Jésus. Ou soit tu t'enfonces dans l'eau, tu ne sais pas sortir. Parce que nous croyons que pour nager, selon les Écritures, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que l'eau monte selon les niveaux. Quand ça ne me suit pas, je commence à nager. Mais toi, dans ton songe, tu ne sais pas nager. Donc il y a un problème. Quelque part, tu as un problème d'enseignement. Je suis en train de montrer ces choses pour que quand tu le verras, ou peut-être tu es en train de le voir, tu comprends ce que j'ai dit. On a une sœur en Belgique. Quand elle est venue nous voir pour la première fois, elle dit, moi souvent, les songes que je fais, mon fils ici, tout le temps je le vois dans un cercueil, ou soit mort, ou soit quelqu'un l'a amené. Donc souvent c'est le même fils. Et quand tu regardes le petit garçon en question, sa santé est terrible. Souffrance sur souffrance. Peut-être c'est ton cas. À chaque fois tu te vois malade, à chaque fois tu te vois dans un cercueil où tu vois les gens pleurer et tu t'approches, tu regardes la personne qu'on pleure, c'est toi. Il y a des songes comme ça. Tu vois des gens en train de pleurer. Tu t'approches pour voir c'est qui qu'on pleure et tu regardes, c'est toi. Comprends que là, le Seigneur te dit, tu es mort complètement en ce qui concerne l'enseignement. Ça dit, Dieu te dit, recherche l'enseignement. Parce que ce qui donne la vie à une personne, c'est le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu te dit, lève-toi, va chercher l'enseignement. Sinon, tu n'auras pas la vie. Mourir, ce n'est pas mourir physiquement, c'est spirituellement. Si le Christ ne te donne pas la vie au niveau de l'esprit, tu vas partir. Donc là, on te dit, lève-toi, va chercher l'enseignement. Très important. Je vais terminer par ce songe ici. Le songe que beaucoup de mariés voient souvent. Le songe que ceux qui sont dans le couple, en tout cas ceux qui ont déjà demeuré depuis longtemps, voient. Souvent quand tu dors, vous et nous qui sommes dans les couples, quand tu dors et que dans ton songe,
Tu n'as jamais, j'ai dit alors, jamais rêvé ton conjoint ou ta femme en amoureux. Je répète, tu n'as jamais vu ton conjoint ou ta conjointe en amoureux. Comprends que quelque part dans ta vie, il y a un manque de considération. Si réellement tu considères la personne avec qui tu es, tu verras que dans tes songes, c'est la personne qui revient. Soit tu vas voir que tu es en train de l'aider, soit il a oublié quelque chose, tu l'apportes, soit tu l'appelles par son nom mais il n'est pas là, soit tu le cherches quelque part et tu l'as trouvé. Là, il y a la considération. Mais quand dans tes songes, tu te vois dans un milieu, tu cherches ton conjoint, le conjoint n'est pas là, tu cherches ton mari n'est pas là, quelque part, Dieu est en train de te dire, renouvelle ton amour, ton engagement. Amen. Tu vas voir que la période que tu vas avoir ces songes, c'est pendant les temps où vous avez des discussions. Parce que le couple, on sait, il y a plusieurs discussions, ça c'est sûr. Amen. Mais les promesses, ce ne sont pas des discussions. C'est la considération que tu as après la discussion. Est-ce que tu considères toujours ces temps? Est-ce que tu considères toujours cette personne? Si tu ne considères pas, le diable viendra. Pas de réclamation. C'est pour cela que Dieu te montre dans le songe que tellement dans ton cœur, tu n'as pas de considération. Mais comment tu vas le voir? Il ne sera pas là dans ton songe. La personne n'est pas là. Tu vas te retrouver en train de, ou soit de faire un travail, ou tu es coincé quelque part dans ton songe, tu appelles les noms de ton mari, ou tu appelles les noms de ta femme, mais la personne n'est pas là dans ton songe. Là, il y a un petit souci. C'est toi qui as un problème, ce n'est pas la personne. Dieu te dit, fais attention. Considère ton mari, considère ta femme. Parce qu'en réalité, quand tu demandes de l'aide, Dieu va toujours envoyer cette personne. Parce qu'en réalité, dans le songe, tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont juste des images. Mais des images qui cachent un message. Qui cachent toujours un message. Quand Dieu envoie ton conjoint ou ta conjointe pour t'aider, en réalité, c'est l'aide du Seigneur que Dieu amène pour que tu sors de ce que tu as fait. Il y a même d'autres qui viennent me dire, voilà, bien aimé Roger, j'ai dormi et j'ai vu que tu venais pour prier pour nous. Et le Seigneur, j'ai vu la lumière. J'ai dit, ce n'était pas moi. En tout cas, ma mère, là, tellement que j'aime beaucoup le foufou, je ne pense pas qu'il y aura la lumière qui sort ici. Ce n'était pas moi, ça c'est le Seigneur. Quand tu vois un homme de Dieu dans un songe, ce n'est pas cet homme-là, c'est Jésus. Parce que le Seigneur se présente toujours comme un ministre, alors il va prendre la forme de ton pasteur, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il y a ce faux pasteur qui dit, voilà, il m'a vu dans son songe, je suis puissant. Non, non, c'est pas moi. Je vais toujours te dire que c'est le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre que le diable est tellement abusé. Le diable peut utiliser les songes pour t'amener dans la fausseté. Une sœur est venue nous dire, frère, j'étais dans une maison. Je regardais par la fenêtre, j'ai t'ai vu. Tu étais avec tes enfants, mais ta femme n'y était pas. Moi, j'avais les soucis là où je me trouvais. Je cherchais quelqu'un qui peut me faire sortir de là. Et quand je t'ai vu, alors qu'il y avait le feu, tout ça, tu m'as dit, non, je viens pour te secourir. Et je suis sorti de là. Dieu m'a sauvé. J'ai dit, sœur, les songes que tu as vus, ma femme était là, mais tu ne l'as pas vue. Il faut faire attention avec les songes. Nous sommes des gens tellement avertis. Ma femme était là. Et elle a fait son de songe comme ça 2 fois. Elle pensait qu'elle peut passer par les songes pour me convaincre. Amen. J'ai dit non, quand tu as vu les enfants, et ma femme était là. Donc toi, prie Dieu, l'homme qui est venu te secourir, ce n'était pas moi. C'était le Seigneur.
Et les enfants que tu as vus, c'est l'église. Sinon, tu vas penser que c'est vraiment moi, je vais te secouer, ma femme est morte ou pas. C'est ça. Dans les songes, l'ennemi peut faire entrer un faux message. Donc, du coup, il faut être averti. Pour comprendre que ces songes viennent des propositions, je peux le briser par la prière. Amen. Sinon, tu vas penser que tout ce que tu vois va se réaliser comme ça. Non. Et tout ce que tu vois dans le songe, ce sont des images. Ce n'est pas la réalité. La réalité est que Dieu te dit, fais attention, prie. Ou soit Dieu te dit, voilà ma fille, tu es maintenant forte. C'est tout. C'est ça le message des songes. Parce que l'ennemi est tellement rusé. Il peut toujours venir au travers des images pour te faire croire que voilà telle chose, tu peux aller par là. Ici, je parle des songes, je ne parle pas des visions. Quelle est la différence entre un songe et une vision? La vision, ça peut venir dans l'espace de 2-3 secondes. Et la vision est tellement presque réelle plus que le songe. Dans la vision, tu peux voir la personne telle qu'elle est habillée, et après 5 minutes, tu te réveilles et la personne est vraiment habillée de la même manière. Ça nous semble dans le domaine de vision. C'est-à-dire, je peux dormir, je vois une voiture bleue qui passe et qui cogne un enfant. Je me réveille. Je sors de ma maison, une voiture bleue cogne un enfant. Ça, c'est que tu as vu, ça s'appelle la vision. Ce n'est pas un songe, ça. Parce que la vision est tellement claire. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi don. Il y a d'autres personnes qui ont ces dons-là, de voir les choses. Je vous ai dit ici, il y a une dame qui ne connaît pas, qui n'est jamais venue ici, et qui a vu une personne qui devait venir, je crois que c'était quel jour? Avec 2 enfants. Comment est-ce qu'elle peut voir ça? Samedi. C'était samedi. Comment? Mais elle est en Belgique. Ça s'appelle vision. Donc, parce que la vision, c'est comme des flashs. Paf, et puis c'est clair. Et puis quand on les donne, c'est exact. Et il y a d'autres personnes qui ont des visions comme ça. Or, quand Dieu parle par des songes et des visions, c'est parce que Dieu veut mettre des sceaux et il veut donner des avertissements. Très important. Oh, que Dieu nous aide. Je sais que normalement cet enseignement, tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne les songes et les explications, nous ne saurons pas tout détailler. Mais permettez que je rajoute quand même un élément très important. Pour aider quand même la France, les cellules de France, d'avoir la force de finance. Si dans ton songe ou dans tes songes, souvent, tu as l'argent, c'est-à-dire tu as un billet d'argent, et tu te dis, voilà, avec ce billet, je vais acheter quelque chose. Tu le mets dans la poche, tu arrives devant la caisse, ça c'est dans ton songe. Tu fais sortir ton billet, tu veux donner, et le billet devient un papier. C'est-à-dire, du coup, c'est comme si l'argent que tu as n'a plus de valeur. Ou soit tu avais l'argent dans la poche, tu arrives pour acheter quelque chose, tu mets la main dans la poche, tu veux donner, et il n'y a plus rien dans la poche. Et tu commences à chercher l'argent. Ou soit ta poche, tu t'es pas rendu compte que ta poche était trouée. Ou soit tu veux donner quelque chose de valeur, mais quand tu donnes, c'est comme si la chose tombe. Et en tombant, tu ne sais plus récupérer la chose. Quand tu vois ça, tu es en train d'être menacé financièrement. Ta finance est en train d'être menacée. La seule chose pour vaincre cela, c'est de s'élever et de prier. Il n'y a pas d'autre clé. La clé, c'est la prière. C'est pour ça que quand nous disons venez prier, ce n'est pas seulement pour nous ou pour l'ensemble, c'est pour toi-même aussi. Pour que Dieu t'aide dans ta vie spirituelle, que tu sois fort à chaque fois que les réclamations viendront. Nous avons dit que ces réclamations, l'ennemi l'amène pour te faire dérailler. Mais cependant, comme tu es un enfant, bien que lui, il rôde tout autour comme un lion rugissant,
Mais cependant, tu sortiras toujours victorieux. Amen. Parce que le but des réclamations, c'est de te tailler. Dieu doit te tailler par des réclamations et en même temps par des tribulations et des persécutions. Pour que tu aies la forme voulue par Dieu. Très important. Donc si tu veux avoir de l'argent, parce que l'argent, tous ceux qui ont eu l'argent dans la vie, en tout cas tous ces gens-là n'étaient pas chez les francs-maçons. Il y a d'autres qui l'ont eu parce qu'ils ont compris le secret de la finance. Nous avons dit la fois passée, comment est-ce que tu gagnes 1500 €? Ça fait déjà 10 ans. Je répète, 10 ans. Je n'ai pas dit 10 jours. Ça fait 10 ans, mais tu es incapable de garder 2000 € en compte. Ce n'est pas normal. Ça dit quelque part, il y a cet esprit de dépenses. Parce que tu dois t'organiser. J'ai bien dit 10 ans. 2000 € c'est bon. Va voir dans ton compte, au lieu que tu aies 2000 €, ça fait 10 ans que tu travailles, tu dois au contraire 5000 €. Soit dans l'État, soit dans l'impôt. Au lieu que toi tu aies cette somme après 10 ans, mais tu as toujours des problèmes. Quelque part, il y a ce que nous appelons des dépenses. Or, dépenser l'argent, c'est manquer la considération de ce que Dieu te donne. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas dépenser, si, mais il faut t'organiser. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé ici, en Europe. En tout cas, moi je le crois, que Dieu m'a envoyé en Europe, ce n'est pas pour rester ici. Si je ne meurs pas ici en Europe, un jour je veux retourner. En tout cas, essaie d'imaginer, si tu dois retourner un jour, tu vas dormir où? Parce que bientôt, je vous ai dit qu'il y a 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Et parmi ces abominations, il y a le racisme, la xénophobie. Ça va monter à un niveau élevé. Ça va monter à un niveau très élevé. C'est-à-dire, dans des routes comme ça, sur le chemin, les gens ne vont plus aimer la couleur noire. Et tous ces Chinois vont rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que la bête doit constituer un royaume de groupuscules. Parce que son corps, ou le corps de son royaume, c'est en forme de léopard, la Bible l'a dit. Donc du coup, il faut que chacun rentre chez soi. Mais tu vas rentrer comment? Prépare-toi. Prépare-toi. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai ouvert mon portable pour voir les journaux. On a annoncé, je ne sais pas qui l'a envoyé, ou est-ce que c'est le mensonge, je ne sais pas, mais je vais encore vérifier. Le pape a annoncé officiellement que la Bible est caduque. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui date des années et que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui on vit avec un livre qui date des années, alors que ça ne respecte pas le principe du temps moderne. Donc du coup, nous allons changer la Bible. On va proposer Biblia 2000. C'est-à-dire la vie de la Bible commence à partir des 2000. Donc du coup, l'enseignement que toi tu as là, tu vas voir que quand tu vas commencer à prêcher, tu ouvres la Bible. Avec ça, ça c'est caduque ça. Donc laisse. Trouve-nous la Bible d'aujourd'hui. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils vont dire à l'intérieur? Ils vont mettre toutes sortes de paroles qui leur donnent la joie. C'est là-bas que la Bible dit, vous allez chercher la parole. Vous n'en trouverez pas. C'est-à-dire, quelque part, l'enseignement, ça sera difficile. Parce qu'ils vont prêcher la fausseté qui est dans ces livres-là. Mais cet enseignement que tu es en train d'écouter, comment est-ce que tu vas l'entendre? Vous voyez? Donc, si tel sera le cas, parce qu'il faut que je vérifie l'information. Si tel est le cas, comprenez qu'on s'approche pour partir. Bon, si on va partir dans 3 ans et que le racisme venait dans une année, tu vas aller où? C'est grave. Pour quelque part, commencez déjà à réfléchir. Les temps sont mauvais. Et le Seigneur arrive. Amen. Nous avons nos yeux fermés.
Là où nous sommes debout et nous appelons tous ceux qui ont reçu le baptême de passer devant. Tous ceux qui ont reçu le baptême, passez devant. Donc, ils ont reçu le baptême hier. Jésus. Oui, bien-aimés, vous qui êtes derrière, commencez à prier pour nos bien-aimés. Que le Seigneur de gloire le garde encore dans sa présence. Prie au nom de Jésus. Élève la voix. Que Dieu le protège encore davantage. Nous allons lire l'Écriture. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Je prends le verset 17. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Nous croyons qu'après le baptême, bibliquement parlant et doctrinalement parlant, toute personne qui reçoit le baptême d'eau, le service qui vient après, c'est l'imposition de main. Nous avons dit que l'imposition de main, c'est pour t'aider à recevoir cette capacité par l'Esprit de bien comprendre les choses de Dieu. L'imposition de main va t'aider avec les dons qui sont en vous. Va vous aider, en fait, que ceux qui se trouvent, que Dieu a prévu en vous, que cela s'épanouisse, que cela sorte. Il y a d'autres parmi vous qui verront leurs dons devenir tellement forts. Quand je parle de dons ici, il y a plusieurs dons que Dieu est en train de répandre sur ses enfants. Nous avons des dons de puissance, des dons de parler en langue, des dons de vision, des dons de parole, de connaissances, et les dons ministériels, les dons de la compréhension de la parole de Dieu. Vous aurez cette capacité, à chaque fois que vous ouvrez la Bible, c'est comme si ce n'est pas toi qui es en train de lire, mais c'est comme s'il y a une autre personne qui lit à ta place, et toi tu veux qu'il comprenne. Ça, c'est une dimension extraordinaire. C'est ça le but. Ma soeur, tu peux passer devant.
C'est très important. Parce que les dieux de gloire veulent que toute personne qui a reçu la grâce de Dieu arrive à la dimension de la puissance de Dieu. Or, nous servons un Dieu qui ne peut en aucun cas te laisser oisif. Il veut à tout temps que quand tu t'approches de sa personne, que tu sois capable de comprendre que tu es devant Dieu. Je déclare ici, à chaque fois que vous allez commencer à prier, à chaque fois que vous allez prendre votre Bible, si seulement tu te dis je me consacre maintenant pour lire la Bible, ou soit pour prier, tu vas voir qu'il y aura une autre dimension de la prière. Une autre dimension de lire la Bible. Et ça va vous aider à comprendre que tu n'es pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Si seulement nous prenons conscience de ce que nous sommes. Parce que le Dieu de gloire nous aime. Nous allons prier. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas juste élever la voix. Que Dieu accompagne nos bien-aimés. Commence à prier, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ce que tu fais.
Oui, Jésus, avec toi, nous sommes toi. Nous savons que toi, tu es là. Et que toi, tu fais toutes les choses de notre bon plaisir. Et que toi, tu vas au-delà de ce que nous sommes. Et ta main puissante est capable de susciter quelque chose de nouveau dans la vie de nos. Ils ne sont plus les mêmes. Mais ils ont maintenant en toi, Seigneur. Parce qu'ils ont accompli selon ta parole à toi, Jésus. Oh oui, Dieu, tu es là. Oh oui, merci Seigneur parce que tu es là. Merci par ta bonté, Jésus. Merci pour la manifestation de ta main puissante qui agit parce que tu es notre Seigneur. Merci pour ton amour, Yahweh. La Bible nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a agi autrefois, le même esprit qui a agi autrefois, autant des disciples, autant de l'église primitive. C'est le même Dieu qui continue aujourd'hui. C'est le même Dieu qui agit, Seigneur. Papa, manifeste-toi. Papa, manifeste-toi. Parce que tu es notre Dieu. Seigneur, ouvre l'intelligence et la sagesse. Ouvre l'intelligence et la sagesse. Que les yeux de mon bien-aimé s'ouvrent pour te voir, pour voir de grandes choses. Que les oreilles s'ouvrent aussi pour t'écouter, pour entendre ta parole, Seigneur, pour recevoir les insignes de l'Éternel. Parce que tu es notre Dieu, Yahweh. Nous savons que le temps est dur. Pourquoi? Parce que ce moment, ton Église est en train de passer un moment ici sur terre où il y a tout le monde qui nous parle de la part de toi. Mais nous voulons, Seigneur, lorsque nous sommes là rassemblés et que nous sommes en train d'écouter ta parole, Jésus, permets que nous puissions tous avoir cette même ambiance, cette même esprit qui est de toi, qui va nous animer, qui va nous faire monter vers toi, Jésus. Parce que tu es notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons Ephaphat que le ciel s'ouvre. Parce que tu es notre Dieu, Yahweh. Que le ciel s'ouvre maintenant. Il n'y a que toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, 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 Seigneur. Parce que désormais, nous allons remarquer une différence entre ceux que tu sers, entre ceux qui ne te servent pas. Nous allons remarquer une différence dans la vie quotidienne, dans la vie chrétienne de nos bien-aimés. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci parce que c'est toi qui agis. C'est toi qui est dans ta main puissante, Jésus. Parce que tu es bon, Yahweh. Alléluia. Oh, gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. Merci, Yahweh. Oh, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Il n'y a que toi, Papa, qui agit. Il n'y a que toi qui agis, Seigneur. Nous voyons ta main puissante qui agit, Seigneur. Que tu as choisi les hommes et que tu as installé dans les églises. À partir de leur enseignement, à partir de ces révolutions que tu les as réglées, que tu as donné, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Oh, tu es notre Dieu. Il y a que toi, Seigneur. Merci pour le nom du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que toi qui agis. Il n'y a que toi qui se manifeste, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Jésus. Oh oui, Papa. Il n'y a que toi qui agis, Seigneur.